La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal d'information sur la radio Humanité et Développement, HDFM, les titres. Camp national des jeunes volontaires, l'engagement citoyen au cœur de l'action humanitaire, Zakat Fondation of America, des kits alimentaires distribués aux ménages vulnérables à Bamako et à présent le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. Le 14e camp national des jeunes volontaires de la Croix-Rouge malienne s'est ouvert le mardi 6 janvier 2026 sous le thème de l'engagement citoyen de l'action humanitaire. Cette rencontre vise à renforcer les capacités des jeunes volontaires afin de mieux servir leur communauté. La cérémonie d'ouverture s'est tenue sous le parrainage du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ont pris la parole Mme Astan Koulibaly, directrice nationale de la Croix-Rouge malienne, M. Boubacar Doumbia, président du comité national de la jeunesse de la Croix-Rouge, et M. Ibrahim Boubacar Kalossi, représentant le ministre. Écoutons leur intervention. Ce 14e rassemblement est une rencontre qui constitue également un cadre structurant de formation à la citoyenneté responsable et à l'engagement humanitaire éclairé. À travers le monde, plus de 17 millions de volontaires, dont 10 200 au Mali, ils sont enracinés dans les communautés qu'ils servent. Notre fierté est immense. La fierté d'appartenir à une famille universelle, unie autour de 7 principes fondamentaux qui transcendent les frontières, les cultures et les générations. À travers cette responsabilité majeure, les volontaires de la Croix-Rouge jouent un rôle déterminant dans la sécurisation sanitaire des activités et sensibilisation des jeunes au comportement responsable, ainsi qu'à la diffusion des valeurs d'hygiène, de santé et bien-être au sein de la communauté. Par votre engagement constant et votre dévouement exemplaire, vous portez tout haut les valeurs humaines qui nous rassemblent. Vous contribuez chaque jour à soulager la souffrance ou les souffrances des populations. La Zakat Fondation of America a organisé le samedi 3 janvier 2026 à Bako-Dukoroni ACI dans le 5e arrondissement du district de Bamako une distribution de kits alimentaires au profit des ménages vulnérables. Cette activité s'inscrit dans le programme de distribution alimentaire 2025-2026 de la Fondation au Mali qui prévoit la remise de 3000 kits d'une valeur globale de 300 millions de francs CFA. Chaque kit comprend 25 kg de riz, 5 kg de sucre et 5 litres d'huile. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Djaï Mariam Koulibaly, représentante pays pour l'Afrique de l'Ouest, qui a rappelé que cette initiative vise à lutter contre l'insécurité alimentaire et à démarrer l'année 2026 sous de bons auspices. On écoute M. Bourama Traoré, bénéficiaire, puis Mme Mariam Koulibaly, représentante pays de la Zakat Fondation of America. Nous sommes très contents de leur apport qu'ils sont en train de faire pour la population malienne. J'étais dans les besoins. Avec les difficultés et la conjoncture, ça ne se dit pas. Voilà, on essaie d'aller avec. Je remercie la Fondation. Cela fait maintenant 2 ans que nous avons la tradition de pouvoir faire des distributions de kits alimentaires. L'objectif essentiel, c'est d'assister tous les groupes d'individus qui sont dans le besoin, de faire en sorte qu'on puisse alléger un tout petit peu leurs souffrances. Et c'est donc les souffrances que les gens vivent du côté de sécurité alimentaire qui nous réunit aujourd'hui, pour essayer d'apporter notre contribution à ce que fait déjà l'État malien. En bref, dans le cadre de son engagement pour le bien-être émotionnel et la reconstruction personnelle, l'Organisation internationale pour les migrations OIM a organisé un atelier d'expression créative à base d'argile au profit des survivants de la traite des personnes. Cette activité réalisée dans le cadre du projet Compass, financé par le Royaume des Pays-Bas, a offert aux participants un espace sûr, bienveillant et sans engagement
d'engagement favorisant la détente et l'expression libre. À travers le modélage de l'argile, les bénéficiaires ont pu extérioriser leurs émotions, les transformer en objets concrets, renforcer leur estime de soi et encourager le partage ainsi que la cohésion au sein du groupe. Au-delà de l'aspect créatif, cet atelier contribue à réduire le stress, à encourager l'expression personnelle et à accompagner le processus de rétablissement psychosocial des survivants de la traite des personnes. Un atelier de lancement officiel et de partage de connaissances du projet renforcement des marchés des intrants et produits de maïs et du riz en vue de la création d'emplois pour les jeunes au Mali s'est tenu fin décembre 2025 à l'Office du riz de Ségou, financé par la Fondation Mastercard et Agra à travers le programme DIEFA. Le projet est mis en œuvre par Ahmed, chef de file, en partenariat avec Agrivision Sahel. Il vise à renforcer les chaînes de valeur du maïs et du riz et à créer des emplois durables pour les jeunes. L'atelier a réuni les acteurs institutionnels et techniques pour présenter les objectifs, les zones d'intervention, Ségou, Koutiala, Sikasso, Koulikoro, San, Bougouni et Djoïla et favoriser la synergie entre partenaires pour une mise en œuvre inclusive et efficace. À travers cette initiative, les partenaires réaffirment leur engagement pour le développement des chaînes de valeur agricole, l'accès au marché et la promotion de l'emploi des jeunes au Mali. Du 23 au 27 décembre, des centaines d'enfants venus de différentes régions du Mali se sont réunis à la Cité des enfants pour prendre part au Salon de l'enfance de Bamako, SEBA, à travers des ateliers de dessin, robotique, recyclage, formation et création artistique. Ils vont imaginer leur modèle idéal, exprimer leurs rêves et partager leur vision du futur. Pendant 5 jours d'échanges et de découvertes, les enfants ont appris, joué, créé des liens et surtout rêvé ensemble dans un cadre sécurisé où chaque voix d'enfant compte. Actualité internationale. 53 ONG internationales tirent la sonnette d'alarme. Elles avertissent que les nouvelles mesures d'enregistrement imposées par Israël entravent gravement l'action humanitaire dans les territoires palestiniens occupés. Ces restrictions compliquent l'accès à des organisations aux populations vulnérables alors que les besoins restent extrêmes. Pression diplomatique croissante à plusieurs pays dont le Qatar et la Turquie exigent la levée des restrictions à Gaza pour permettre un accès humanitaire non entravé aux populations qui souffrent de pénurie alimentaire et des services essentiels. Inondations meurtrières en Afghanistan aggravent une crise déjà sévère. Au moins 17 personnes ont été tuées et des centaines d'autres affectées par des inondations soudaines causées par des pluies violentes dans plusieurs provinces d'Afghanistan. Ces phénomènes climatiques surviennent dans un pays déjà considéré comme l'un des plus gros besoins humanitaires au monde, avec près de 18 millions de personnes nécessitant une aide urgente en 2026 selon l'ONU. Enfin, bien que la fin de la pandémie ait été déclarée, la COVID-19 continue d'entraîner des hospitalisations et des décès, surtout chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques majoritairement non vaccinées, selon une récente étude de l'OMS Europe menée entre mai 2023 et avril 2024 dans 6 pays. L'étude montre que la COVID-19 reste une maladie grave. 13% des patients hospitalisés ont été admis en soins intensifs. 11% sont décédés, plus de 2 tiers de patients avaient plus de 60 ans, mais seuls 3% étaient vaccinés au cours des 12 derniers mois, alors qu'un vaccin à jour demeure le moyen le plus efficace de prévenir les formes sévères. Et c'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité au microphone. Vous avez Bibata Mamotouré. La partie technique a été assurée par Salim Djouara. La radio HDFM